Et les émissions mondiales pour le secteur des technologies de l'information et des communications, mesurées en CO2, sont actuellement de 830 millions de tonnes métriques, ce qui représente plus que les émissions totales du Canada pendant une année, qui sont actuellement de 747 millions de tonnes. Et d'autant plus qu'il y a actuellement une croissance de 6% par année, et donc ça va doubler dans les prochaines décennies. Monsieur Chérier, qu'est-ce qui cause exactement la pollution par Internet? 3 éléments qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler la pollution par Internet. Le premier élément, ce sont les ordinateurs et les périphériques qui sont dans nos maisons. Et ils consomment de l'ordre de 1% de l'électricité d'une maison. Le deuxième élément, ce sont les infrastructures de télécommunication, notamment ce qu'on appelle les routeurs qui sont responsables d'acheminer l'information d'un point A à un point B. Ils consomment 15% de l'énergie globale de technologie d'information et de communication. Le troisième élément, qui est énergivore, ce sont les centres de données. Ce sont de grands entrepôts de serveurs et d'unités de stockage où on stocke les informations, les applications et les services, comme ceux qui sont opérés par Facebook ou Google ou Yahoo et qui nécessitent d'être alimentés et climatisés. Donc, mes photos de famille sur Facebook se retrouvent sur un centre de données. Et ça consomme beaucoup d'énergie, ces centres de données-là? Ces centres de données, parce qu'il y a beaucoup de stockage de données, beaucoup de traitement de données, ils consomment 70 à 80% d'énergie globale de technologie d'information et de communication. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un réseau Internet plus vert? Oui, absolument. On peut avoir des centres de données ainsi que l'infrastructure de télécommunication qui serait alimentée par l'énergie renouvelable. Et c'est ce que vous tentez de faire avec le projet Green Star? Absolument. Le projet Green Star est le premier réseau prototype vert au monde. Le but, c'est d'installer les centres de données où il y a la disponibilité d'énergie renouvelable, reliés par un réseau optique de haute vitesse qui permet de transporter l'information et les applications selon le concept « suivre le soleil, suivre le vent ». Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons qu'on veut voir un épisode de La vie en vert. On imagine tout simplement qu'elle sera diffusée par un site tel que l'ETS qui est alimenté par l'éolienne. Supposons que le vent s'arrête. Alors, notre système doit migrer et déplacer l'application de diffusion à un autre endroit où l'énergie renouvelable serait disponible. Par exemple, Ottawa, qui est le centre de données alimenté par l'énergie solaire. La diffusion est continue et transparente pour le client. Donc, c'est de rediriger les requêtes Internet vers les centres de données où l'énergie verte est disponible. Exactement. Votre rêve, ce serait que tous les centres de données, éventuellement, soient alimentés à l'énergie verte, dans le fond. C'est ça le rêve et c'est ça le but et le concept mondial. C'est de pouvoir remplacer les centres de données qui sont polluants par des centres de données, tout simplement, qui seraient propres. À la maison, est-ce qu'il y a des choses? Au Québec, on est riche de l'électricité propre, de l'hydroélectricité. Pourquoi il n'y aurait pas une politique ou une stratégie industrielle pour avoir des centres de données ici, au Québec? Et on a le savoir-faire. Et on va créer, grâce à ça, beaucoup d'emplois dans ce secteur en pleine expansion. Sachez que le secteur de technologie d'information et de communication, il est aussi polluant que l'industrie de l'aviation ou aéronautique. Et donc, il est temps de balayer devant chez nous, comme on dit.